de domaine. Après, dans le spectacle, c'est différent. Oui, le spectacle, c'est complètement quelque chose de différent. Moi, j'aime bien dissocier les deux. Parce que le spectacle, Mesmer, moi, je le connais très bien, parce que nous, on vient de la même école de Montréal. Mesmer, il montre vraiment, il me dit, voilà, l'hypnose, c'est une réalité. C'est une technique qui existe. Et lui, il a commencé comme thérapeute ou... Bien sûr. Moi, je ne veux pas critiquer Dominique Douet parce que c'était l'époque comme ça. L'hypnose, ça devait être mystique, ça devait être quelque chose qui devait faire trembler ou faire peur. C'était l'époque qui était comme ça. Mais maintenant, c'était marrant, ça a évolué. Ça a évolué. Sauf que ça crée beaucoup de peur. Le problème, c'est ça. Parce que quand on trouvait un hypnotiseur qui déshabillait quelqu'un sur scène, ben, les gens, ils avaient peur. Ils disaient, mais attends, qu'est-ce que c'est que ça? Sauf qu'ils avaient oublié que c'était un acteur ou une actrice. Hein. Par contre, comme des fois je dis dans certaines conférences, moi j'ai fait beaucoup de spectacles dans les discothèques à une époque, parce qu'il fallait bien que je gagne ma vie. Je suis allé voir Mesmer, moi, au Casino de Paris. Oui. Et donc il nous a fait le doigt, c'est pour ça. Le doigt, sur la tête. Voilà. Et alors moi ça m'a absolument rien fait. Par contre la personne à côté elle est tombée. Ah oui, et ma compagne qui ne croit pas du tout, elle me dit c'est pas possible. Je comprends rien, mais tu vois, elle est pas dans Tout dépend le rapport de votre esprit, votre subconscient. Si vous avez un problème de concentration, d'obsession, vous n'arrivez pas à attraper la phase, parce que vous voyez, c'est les fréquences. Hein, quand on est sur un IRM, on regarde les fréquences de l'hypnose. Avant, il fallait regarder un électroencéphalo. Il fallait suivre. Maintenant, c'est génial. Vous avez les couleurs, vous avez des graphismes, et vous voyez les états. Et alors, il vous montre les états hypnotiques. Et hop, et vous voyez descendre. Et là, vous dites, ah bah ça y est, il y arrive. Ah bah là, il est pas, il est bloqué. Et tout le monde est hypnotisable ou pas? Alors, en spectacle, c'est 30%. D'accord. En milieu hospitalier, c'est 100%. Mais on enlève les gens qui sont trisomiques, les gens qui ont des déficiences cérébrales et les gens qui ont des doubles personnalités. Là, on fait attention parce qu'on ne sait jamais, ils peuvent basculer dans notre personnalité. C'est vraiment les cas. Il y a des psychiatres qui pratiquent. Oui. Normalement, il y a des psychiatres. Après, il faut regarder dans les vues comme ça. Psychologiques. Oui, mais il y en a qui doivent pratiquer. Ils le marquent de toute façon. Ils marquent psychanalyste, psychiatre. Hein, voilà, ils le mettent de toute façon. Hein. Mais malheureusement, en France, c'est encore. Les jeunes, oui. Les jeunes, oui. Moi, je l'ai vu quand je faisais des conférences dans les hôpitaux. J'avais affaire à la nouvelle génération qui arrivait. Ils étaient en 6e année de fac, ils avaient encore une année pour être docteur. Puis j'avais les anciens qui étaient là. Alors les anciens qui me regardaient avec des yeux comme ça en me disant qu'est-ce qu'il vient de nous embêter lui avec ces techniques qui viennent du Canada. Et que les jeunes, ils étaient là, waouh, ça va être génial, on va pouvoir l'utiliser. Vous voyez, on était dans deux univers différents. Il y a vraiment une évolution. Il y a une évolution. Hein. Moi, je leur ai dit, vous savez, moi, j'étais un précurseur. Moi, mon rôle, c'est de vous informer et de vous dire ce qui va se passer dans 20 ans. Parce que malheureusement, moi, j'avais pas le droit. Même avec mon doctorat, j'avais pas le droit de professer. Mais maintenant, vous avez la chance. Vous êtes jeune, vous avez 30 ans, 32, 35 ans, là vous allez pouvoir faire avancer les choses, et c'est plus moi de faire avancer les choses. Je veux dire, moi, après je vais m'amuser, je veux dire, avec mes spectacles, mais voilà, mais je veux dire, voilà, c'est plus maintenant à eux de prendre le relais, et je leur ai dit, moi je vous forme, et c'est vous qui formerez l'autre génération. Oui, parce que derrière j'avais tout l'acquis médical pour ça. Oui, j'avais tout l'acquis médical, et c'est pour ça que j'ai dit au départ j'étais pas là au début, alors vous avez dans la conférence, moi quand j'ai des oreilles qui font ça et des cheveux qui font ça, quand je vois des hypnothérapeutes qui sortent d'une école, qui ont fait 6 mois. C'est ça. Je leur dis à ce moment-là, messieurs, madame, moi je vais trouver une école où on est chirurgien en 3 mois. C'est ça. Dentiste en 2 mois. Hein, plombier, ça peut arriver, on risque rien. Mais la médecine, c'est complexe. Si on fait 7 ans d'études, c'est pas par hasard. Si un chirurgien, il sort qui fait entre 9 et 12 ans d'études, c'est pas par hasard. Et moi, pour avoir mon doctorat, je me suis quand même fait 6 ans pour avoir ça. J'aurais dit, moi, je suis un con. Parce qu'en fait, vous êtes hypnothérapeute en 6 mois. Moi, j'ai mis 6 ans. Donc, moi, je dois t'attarder. Donc 6 ans, ça, parce qu'on apprend la psychanalyse, on apprend la psychologie appliquée. On apprend à donner. Oh oui, on apprend à. J'étais à l'hôpital de Montréal, on apprend à traiter les gens. Mais je suis pas chirurgien, attention. Hein. Moi, mon rôle, c'était d'amener les gens au bloc opératoire, dans l'état, pour que le chirurgien travaille. Et moi, je me rappellerai toujours, quand on est arrivé là-bas, j'avais demandé une bourse, et quand je suis arrivé là-bas, j'avais pris la partie francophone, parce qu'il y avait 2 sessions, anglophone, francophone. J'étais pas bon en anglais. Je me suis dit, si je m'en vais en anglais,
je vais couler. J'ai fait la partie francophone, donc on avait nous les cours en français. Mais comment on était, on était 8, il y avait 2 Français, 2 Belges, 2 Luxembourgeois, 2 Suisses, pas le français. Donc voilà. Mais les plus ignares, c'était les Français. Parce qu'à un moment donné, le chirurgien dit bon, vous allez, messieurs, mesdames, vous allez mettre une blouse, on va au bloc. On est arrivé au bloc. Il y avait une dame sur la table d'opération. Elle avait son panneau qui était là, le corps, le ventre était ouvert, l'estomac était sorti, il était en train de lui faire l'ablation de l'estomac. Et elle tenait la main de l'anesthésiste qui était une femme, et elle regardait l'anesthésiste qui lui parlait. Et l'anesthésiste, regardez, vous voyez, c'est une femme qui est sous hypnose. Et moi, je faisais les yeux comme ça. Et le chirurgien, avec son petit air, il nous a regardé. Ah ben, moi, j'en ai 60, je suis parti là-bas, j'avais 21 ans. Faites le calcul, hein. Et il m'a dit, comme son petit sourire, il m'a dit « Vous êtes français ?» Vous êtes français, en disant qu'on était... Et en France, il n'y a que quelques médecins qui pratiquent ça. Bon, si, beaucoup les dentistes ont commencé. Moi, j'ai fait avec mon dentiste. Un dentiste, une fois, elle m'a appelé pour 2 interventions parce que la dame ne pouvait pas, pouvait pas supporter en fait, l'anesthésion. Elle gonflait, elle devait faire une réaction allergique. Donc elle a dit il faut qu'on lui fasse autrement. Lui, il était canadien. Il m'a dit moi je peux pas arracher et hypnotiser. Il m'a dit je peux pas faire les deux. Il dit tu viens, tu t'occupes de la dame. J'ai dit moi je la connais pas. Il m'a dit tu verras, je vais expliquer. Donc j'ai fait 2-3 petits tests avant. On fait des petits tests avant pour voir les insensibilisations. Parfait, les fleurs. Gilles, regarde, je Et moi, peut-être dans la je déformation ne peux pas professionnelle, comprendre. je ne vais pas donner des détails, mais quand il chausses les dents, quand on enlève la dent, la racine elle part, il y a un trou. Il reste un trou, hein. Donc normalement le sang rentre et se coagule. Et là, moi, machinalement, j'ai dit, il n'y a aucune goutte de sang qui sort. Et il m'a dit, moi, je suis arrivé comme un con avec mon tampon pour mettre dans le... Et j'ai vu, il n'y avait pas de sang. Et ça l'a... Il m'a bluffé, il m'a dit, mais tu te rends pas compte? Il m'a dit le pouvoir du cerveau. Mais moi, je ne me rendais pas compte. Je me suis dit, bah oui, mais on fait ça machinalement. Et quand il y a une hémorragie, on peut l'arrêter sous hypnose, quand c'est des gens qui sont habitués. Vous avez dit, il n'y a pas de sang qui sort et ça Bah, il a vu que la racine, il n'y avait pas de sang. C'était vide. Et par 2 fois, ça fait le même coup. Et il a dit la même chose. Tu te rends pas compte comment le cerveau peut travailler sur... Il y a encore beaucoup de choses qu'on connaît pas encore. Ah oui, mais imaginez que nous n'utilisons que 10% de notre cerveau. Et on considère que l'hypnose, ça utilise 1,5% en plus. C'est rien. Et ça fait déjà beaucoup de choses. C'est possible de vous contacter. Oui, il faut taper Manu Dorève. Manu Dorève sur Internet. Merci, monsieur Dorel. En tout cas, vous êtes passionné. C'est sympa. Ouais, mais c'est important de donner les conseils, d'expliquer aux gens. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à l'hypnose. Et même, vous vous intéressez. désintéressé, c'est assez. Non, non, mais vous vous intéressez, vous faites de l'auto-hypnose, vous tombez sur quelqu'un de votre entourage qui a des problèmes, vous dites, bah, fais comme moi. Regarde, j'ai appris à faire de l'auto-hypnose, je vais te montrer des petits trucs, ça c'est possible. Voilà, c'est ça. Voilà. J'ai créé et ça m'intéresse de faire sur la page la satiété, donc C'est important. on pourrait peut-être changer. Comme je l'ai dit, le subconscient, on peut travailler avec, l'inconscient c'est le labyrinthe. Donc nous on dit on laisse ça aux psychiatres, c'est leur problème, on leur laisse au cadeau. Mais nous, on utilise le subconscient. On utilise en fait, les techniques de Jung. Le pouvoir du subconscient, il a écrit des ouvrages qui ont été traduits en anglais, puis après en français. On lisait les ouvrages de Jung, ils expliquent bien clairement. C'est en fait, c'est les pratiques anglo-américaines. Nous, on est des pratiques freudiennes. Donc c'est vrai, moi j'ai appris Freud, parce que dans mes études, il fallait apprendre Freud. Mais là, je me retrouvais confronté à autre chose. Je ne vais pas dire que Freud n'a pas... C'est autre chose, mais en Europe c'est Freud. C'est Freud. Mais maintenant il y a quand même beaucoup
beaucoup qui avancent quand même, malgré tout, quand même, on évolue quand même, on amène beaucoup de techniques. C'est vrai que, puis bon, il y a beaucoup de gens très compétents. Qu'on n'est pas, ils sont très compétents. Ils sont très compétents. Mais souvent, les très compétents, vous ne les voyez pas, ils ne font pas de pub. Les moins bons, ils font beaucoup de pub. Et ça, j'oublierai jamais. On était à Bastille. Là, on n'est pas dans quelque chose. Moi, je préfère, moi, pour gagner ma vie, je préfère faire des spectacles. Au moins Parce 57. que je fais ça honnêtement. Faire monter une école, parce qu'on m'a déjà proposé de monter des écoles. J'ai toujours refusé parce que je dis, mais je ne vais pas monter une école. Je vais donner quoi? Je vais leur expliquer des choses. Mais les diplômes, c'est pas reconnu. Vous voyez. Par contre, des fois, il y a des infirmiers, des infirmières, même tu peux m'expliquer, comment ça se passe, parce que je dois me mettre à son niveau. Je dis, vous faites quoi? Vous êtes kiné, vous êtes infirmière, vous êtes sage-femme, vous êtes pédiatre, voilà. Parce que et là, on fait ça en gracieusement. Le but, c'est ça que nous, le but, c'est ça. c'était très Le but, très sympa. c'est d'amener ça. Donc, on a notre neveu là, qui est interne, il va passer son doctorat l'année prochaine. Il m'a dit, on apprend un peu l'hypnose, puisqu'il est à l'hôpital de Besançon. Il m'a dit, mais on n'a pas approfondi des trucs. Tu peux m'expliquer des choses? Tu viendras, je t'expliquerai des trucs. Parce que j'ai envie quand même de l'utiliser. Et c'est un jeune. Non, mais le problème des études de médecine, c'est que Oui, parce que on utilise mon papa qui a fini, là, d'ailleurs, il passe son mois de juin, il fait son serment d'Hippocrate et tout. Et lui, il a fait radiologie. Bah, maintenant, c'est très vaste. Ils opèrent, ils opèrent avec des micros, machin, là, Ah ouais? Donc, il y a des traites, la médecine, c'est facile, les gens de la médecine ont dit que c'est un milieu qu'on vient de faire. Moi, j'ai quand même une énorme chance. Parce que la formation, je me demande ce qu'elle est. Les psychiatres, je me demande ce que c'est. Déjà, ils font 6 ans de médecine avant de commencer. Après, ils s'intéressent plus à la chimie et aux produits. C'est pour ça que moi, j'ai abandonné. Combien ils en fait de psychologie? Le type là Ce que j'ai vu dans la Confédération de Seine-et-Marne, c'est pour ça que j'ai le problème, c'est que c'est remboursé, donc tout le monde s'en fout. C'est pour ça que moi j'ai abandonné la psychologiquement, je crois que la psychanalyse est absolument nuisible. Je crois qu'il ne prend rien du tout. Psychologique, quoi. Vraiment. C'est deux domaines différents. Le psychologue n'est pas médecin. Psychologue, c'est un thérapeute. Oui, mais la psychiatre devient médecin. Je sais bien. Mais pour moi, je pense qu'ils n'ont pas assez de psychologues. Oui, mais c'est lui qui est remboursé par la Sécu. Donc, c'est le problème qu'il n'ait pas de formation de psychologie. Je fais pas de la politique, mais presque. La psychiatrie de la chimie, on l'utilise quand on n'a pas résolu le problème autrement. Je sais pas, ça me semble la base. Ouais. Oui, mais bon, je pense que. Serment d'Hippocrate, c'est ça. Ah non, il Là, il faut patienter. Premièrement, lui, là, et puis après. Il faut patienter. On espère que d'ici une vingtaine d'années, les choses seront plus claires de ce côté-là. Mais voilà. J'aurais bien aimé qu'elle assiste à un truc. Merci beaucoup, parce que c'était vraiment très sympa.